Allez, nous poursuivons avec cette collection envahissante dans nos régions. C'est vrai qu'un tracteur prend plus de place qu'un timbre et quand on en a 150, eh bien, il faut s'organiser. En Haute-Saône, une famille a investi toutes ses économies pour créer un musée. Il y a des trésors et certains roulent encore, comme nous le montrent Irvine Blonze et Grégory Martin. Passer la porte de ce bâtiment, c'est un retour dans le passé, dans nos campagnes d'autrefois. Là, c'est toute une série de tracteurs Renault, la Fortune roue fer, avec sa charrue d'origine. 150 tracteurs de toutes les époques, certains étonnants. Une incroyable collection, l'œuvre d'une vie pour Michel. Cet exploitant forestier a passé toutes ses vacances à la recherche des plus beaux engins agricoles. Il en garde d'ailleurs un souvenir impérissable. Puis je vois ce tracteur-là dans les orties, il y a des orties qui étaient hautes comme ça. Je regarde depuis la route, et puis d'un seul coup il vient un petit père, puis il me dit, vous savez pas, hein, le premier ferrailleur qui arrive, eh ben, il l'emmène. Ben, je lui dis, c'est moi le ferrailleur. Et puis derrière vous, là, vous avez... Parce que la grand-mère, en 1916, elle était en Angleterre, a acheté ce tracteur-là, vous savez pourquoi? Parce que tous les gens étaient partis à la guerre, il n'y a personne pour travailler ses vignes. Avec ce tracteur-là, il a pu travailler ses vignes. Ces histoires ont bercé son fils Pascal depuis l'enfance. 1924, et on va réussir à la remettre en route parce qu'il tourne, mais il s'arrête tout de suite. Passion transmise. C'est le premier tracteur que j'ai conduit. Quand vous montez là-dessus à 9-10 ans, et ben après vous avez... Le virus. Le virus, quoi. J'avais 20 ans quand je l'ai acheté, et puis il m'a donné la folie d'en retrouver d'autres. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'il y a des gens qui achetaient puis qui revendaient ça, les tracteurs partaient à l'étranger. Alors je me suis dit, si tout part, qu'est-ce qui va rester pour montrer aux jeux? Alors la famille économise des années durant pour acheter des tracteurs et construire ce musée. Le rêve devient réalité début mai, financé à moitié par des aides publiques et la vente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques sur le toit. 1954. Tout neuf? Tout neuf. Encore sous garantie pour eux. En un mois, l'endroit a suscité la curiosité de 600 visiteurs. On imagine que nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont travaillé là-dessus tous les jours. C'est quand même une autre époque. C'est vrai que c'est impressionnant par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Et cette différence, on s'en rend compte dès le démarrage de ce tracteur de 1952. On va pas tourner la clé, là, on va allumer un petit morceau de buvard. On met le feu. On met le feu? Mais est-ce qu'on va nous... Non, vous risquez rien du tout. Vas-y. Et voilà. Malgré leur âge, ces engins d'époque fonctionnent toujours. Il faut juste apprendre à les conduire. Ah ben ça pour nos métiers. Mais même moi j'ai du mal. Parce qu'en fait il y a 8 vitesses en tout. Un gros bruit. C'est pas les voitures d'aujourd'hui quoi. C'est de la vraie mécanique. Michel, Pascal et leur famille ne comptent pas s'arrêter là. Ils continuent de collectionner et pensent étendre le musée si le succès est au rendez-vous.